Astrid, alias Ketos, sur les réseaux. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un format un petit peu plus podcast traditionnel, car en ce mois de novembre, j'ai été emportée par la fatigue, l'inorganisation, le fait que je ne savais plus où aller, l'organisation de mes calendriers de l'Avent, diverses choses qui fait qu'au final, je ne suis pas venue filmer depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je profite de cette introduction pour remercier tous les petits nouveaux qui arrivent par ici. Et je salue également les habitués qui reviennent par là. Hello hello, c'est la Maria Street du montage. Un petit point pour vous dire que déjà nous sommes le dimanche 24 novembre, que vous allez assister à une vidéo plutôt en mode podcast, mais podcast décousu, avec toutes mes idées qui partent dans tous les sens. Il y a un moment donné aussi, il y aura du froissement de plastique, je m'en excuse. Vraiment c'est à l'image du mois de novembre. Tout part dans tous les sens, des fois je commence une idée, en plusieurs points, hein, puis je m'arrête au premier. Donc je vous mettrai des petits commentaires écrits pour développer la suite de mes idées. Et puis voilà. Et on est dans un format podcast parce que j'ai pas eu le temps de filmer, mais c'est surtout que j'ai donné la plupart des objets terminés que j'ai fait. Donc j'ai pris des petites photos, je vous les insérerai au fur et à mesure, mais on n'est pas sur la meilleure vidéo du monde là. Bon allez, je vous souhaite quand même un bon visionnage. Petite promenade du dimanche dans le parc à côté de chez moi. Le chien en semi-liberté. Qu'est-ce que t'as vu mon loulou? Regardez-moi comment il fait son fier. Bon allez, à plus tard. Pour ce début novembre, il y avait le match 3 de Nitich. Je vous remets par là une petite vidéo de mes objectifs. Cette année, la courbe du Nitich, elle était comme ça. La motivation au début. Après, c'est pas que je ne suis pas motivée, mais c'est que j'ai pas réussi à mettre en place du temps de crochet comme je voulais dans mon quotidien. C'est pas grave. Donc j'avais plein d'objectifs. Faire un bonnet, le Garden Pass, Bernie, et au final celui-là j'avais un peu peur de le faire parce qu'il commence par les côtes. Et que tous les bonnets que j'ai commencé comme ça étaient 15 fois trop grands. Donc ça m'a un petit peu freiné. Quand on s'était quitté, j'avais en cours l'Amigurumi Nana, des petits animaux de Kukkei volume 2. Et ça pour le Nitich, ça comptait à moitié pas, parce que vu que j'avais rien pesé avant de commencer. Par contre l'Amigurumi Nana, il est terminé. Je vous mets une petite photo ici. Revenons un petit peu en détail sur cet amigurumi là. J'avais acheté le fil exact pour faire cet amigurumi. J'étais par contre descendue de taille de crochet. En préconisé, on a du 2,25 et du 2,75. J'aurais pu descendre de juste 0,25, mais j'avais pas de bon crochet 2. J'ai un crochet 2 avec une tête hyper ronde, et pour les amigurumi, j'aime bien quand même qu'il y ait un peu de... qu'il y ait une petite pointe au bout du crochet. Conclusion, j'ai fait en 1,75 et bien au final c'était super. La tension est bonne, le fil était quand même agréable à travailler, vraiment. J'étais contente de moi dans mon choix de crochet. Donc 1,75 pour la plupart de l'amigurumi. Par contre, j'ai fait le bonnet et l'écharpe en 2,5. C'est pareil, j'avais un 2,25, mais je pense que c'est un faux. C'est le lot pas cher de chez Action. Là, j'ai un peu un doute sur la taille, donc j'ai préféré faire un chouïa plus grand. Et on en reparlera après. De mémoire, quand on s'était quitté, j'avais fait la tête. J'avais réussi à broder les yeux. J'avais fait 2 bras, qui ressemblaient à des petits ailerons de poulet. Et oui, c'est ça. Et donc ensuite, j'ai enchaîné les jambes, qui n'étaient pas forcément difficiles à faire. J'ai réussi à me dépatouiller aussi pour faire les lacets. Même si la circonférence était petite, c'était pas trop galère à crocheter. J'ai ensuite fait la robe. D'ailleurs, le montage est intelligent. D'ailleurs, la robe, elle est dans un coloris un peu orangé. Alors moi, j'aime pas du tout cette couleur. Mais par contre, la Merino Soft de chez Shripshiz, elle est douce. Vraiment, j'ai beaucoup aimé travailler cette laine. Par contre, repasser après sur du soft fun mi-coton, mi-mérino, ça faisait un peu crisser. Mais bon, c'était pour les petits accessoires, c'était pas forcément gênant. Est arrivé ensuite les cheveux.
J'avais un peu peur de faire les cheveux, parce que c'est long, parce qu'il faut être minutieux, patati patata. Au final, par contre, avec le Soft Fun, ça donnait un côté un petit peu rêche. Pour les cheveux, ça allait très bien. Et en plus, j'avais choisi une poupée qui avait des cheveux bouclés et pas très très longs. Par contre, je fais pas cette technique-là, je pense sur des mèches entières pour une chevelure hyper complète. Là, de toute façon, je m'étais dit ce serait caché par le bonnet. Mais vraiment, c'est allé plus vite que prévu, ça se roulotait tout seul, vraiment. J'ai beaucoup aimé faire les cheveux en fait avec le recul. Et j'ai fait une petite erreur, j'ai tout de suite épinglé. Je me suis dit je fixe comme ça me paraît pas trop mal. Dans les étapes d'assemblage de toute façon c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait positionner les cheveux avant de coudre la tête au corps. Et ben avec le recul j'aurais dû faire l'inverse, mais bon c'est pas grave. J'ai ensuite enchaîné avec un crochet 2,5 le bonnet et l'écharpe. Et au fur et à mesure que je mettais l'écharpe autour de la poupée, je me disais c'est bizarre, j'ai l'impression que mon écharpe est trop petite. Bon, je me suis dit l'écharpe c'est pas très grave, je peux bidouiller. Et j'ai ensuite fait le béret. Une fois que le béret était fini, j'ai réussi à le poser sur la tête, ça allait bien. Je me suis dit si je le laisse comme ça, il va falloir le coudre. Donc il a vraiment fallu que je l'insère comme il faut. Et donc on en revient au fait que j'avais mal épinglé mes cheveux. Alors ça se joue à même pas 3 mm je pense, mais il aurait fallu que le cuir chevelu soit un chouïa décalé vers le bas encore. Donc on était parti pour l'assemblage, j'ai cousu les jambes, j'ai cousu les bras, j'ai cousu les cheveux à la tête, donc ça m'a pris un épisode de série, j'ai pris mon temps. Bon après j'avais pris beaucoup trop de marge dans le fil de couture, c'est ça qui faisait que j'ai pris mon temps, et au final, donc j'avais gardé cette marge là parce que je pensais coudre chaque mèche sur la tête, et quand j'ai fait la première j'ai dit oula, va falloir que je sois ultra précise sur la position de chaque mèche. Vous savez, moi et les définitions des amigurumi, c'est pas forcément ça. Et après je me suis dit mais non, parce que si on met le béret par dessus, normalement ça devrait être pas trop mal. Et j'aime bien ce côté poupée avec des anglaises. Et donc j'ai décidé de cuire uniquement le cuir chevelu à la tête. Sans le béret ça faisait une tête un petit peu bizarre, mais au final à la fin ça rendait pas trop mal. Et donc c'est pour ça que je me retrouvais avec beaucoup trop de fils de couture, mais je m'en suis sortie quand même. J'ai ensuite cousu la tête au corps, et c'est là que je me suis rendu compte que mes cheveux étaient un chouïa trop sur le dessus. C'est pas grave, ça se jouait vraiment à pas grand chose, j'ai triché en fait avec le béret. Le béret, je l'ai bien enfoncé, et normalement il n'y avait pas besoin de le coudre. Et moi j'avais peur qu'il bouge, que du coup les cheveux, ça se voie et que j'avais un peu raté mon coup. Donc j'ai décidé de fixer, même si techniquement j'ai cousu, mais j'avais juste fixé le béret à la tête, parce que bon, ma grand-mère c'est pas mon neveu, elle va pas s'amuser à faire des saltos, des tours d'hélicoptère à sa poupée. Mais je me suis dit par contre le jour où j'offre ça à ma grand-mère, il y aura 3 petits garçons entre 5 et 2 ans, entre 2 et 5 ans, qui vont être autour de nous, qui vont peut-être se dire tiens mamie, prête-moi ta poupée, je veux regarder. Et là on n'est pas à l'abri d'un petit couac. Je me suis dit je vais au moins fixer le béret. Je voulais pas coudre à travers la tête, et donc j'ai utilisé le fait que j'avais pas fixé les mèches pour fixer mon béret. Donc j'ai planté dans les 2 mailles du béret, et ensuite je faisais un point sous la mèche. Donc ça se voit un petit peu quand on soulève les cheveux, mais globalement, sur l'effet global, moi j'en suis très contente de cette petite astuce là. Ensuite, eh bien, il n'y avait plus qu'à rajouter un petit peu de blush. Et donc voilà l'amigurumi Nana. Alors j'ai quelques réticences, et en même temps, pour mes finitions à moi d'amigurumi, en fait elle est très réussie. Ma grand-mère était contente, c'est le principal, tout le monde m'a dit qu'elle était réussie, donc au final, moi je suis contente. Les points d'amélioration, donc, coudre le cuir chevelu plus bas. Peut-être coudre chaque mèche. Comprendre pourquoi mon bonnet au final est à moitié trop petit. C'est peut-être juste lié au positionnement des cheveux au final, mais j'avais l'impression que mon béret était trop petit. Mais je pense pas que c'était lié à la taille de crochet. Et en même temps, j'ai oublié de vous dire, mon écharpe elle est trop petite.
j'ai rajouté 3 rangs pour pouvoir faire le tour comme je voulais. Après, peut-être que, on voit pas bien sur la photo de Kukke, mais peut-être que elle a fait juste un seul tour et cousu, et moi j'ai fait un tour et demi parce que j'ai commencé par là avant de refermer. Je trouvais que ça faisait plus joli, et ça cachait peut-être ma potentiellement ratée couture entre la tête et le corps. Donc j'ai un petit peu rallongé l'écharpe, et là c'est pareil, je pense pas que ce soit un problème de taille de crochet, peut-être de la laine. En tout cas, je suis très contente de mon amigurumi. J'aurais pu mettre le blush un petit peu mieux, mais ça, hein, quand on... Déjà de base, je suis pas douée pour me maquiller. Alors maquiller une poupée. Les yeux, il aurait peut-être fallu que je prenne un brin de moins dans mon fil de broderie. Sur le moment, j'étais contente, et sur l'objet final, je trouve qu'ils sont un chouïa épais. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé réaliser cet amigurumi. Ça m'a un petit peu réconciliée avec ces derniers. Techniquement, je crois que j'ai assez pour faire une deuxième. À voir si je me lance. Et par contre, si je me lance, je la ferai peut-être pour ma maman et j'inverserai les couleurs. Je ferai l'écharpe et le béret avec la couleur de la robe. Et je ferai la robe en rouge. Ça, c'est une idée, hein. J'ai d'autres amigurumi à faire avant. Bon, vous imaginez bien que pendant ce temps-là, il me fallait un projet zéro cerveau. Ah mince, faut que je descende. Bon, je reviens. Vous imaginez bien qu'en parallèle, pendant ce temps-là, j'avais besoin d'un projet zéro cerveau. Eh bien, le cal dualité est toujours en cours. Je me suis dit, c'est l'occasion d'en faire un deuxième. Et en plus, j'avais besoin d'un cadeau de Noël pour le calendrier de l'Avent de ma meilleure amie. Donc, je me suis dit, un châle dualité, ça ira très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, on avait parlé des fils que j'avais trouvés chez Nomade. J'y suis retournée, il n'y en avait plus. Mais en tout cas, moi j'étais contente d'avoir eu mes deux coloris, à savoir du bordeaux et du bleu, que à la base j'avais l'intention de mettre ensemble. Parce que ça jurait pas trop côte-côte. Par contre, dès qu'on alterne, c'est vite la cata. Donc je me suis vite rendu compte que c'était pas un bon combo. Et je me suis dit, mince, quand même, je mettrais bien le bordeaux à ma copine. Et je me suis rappelé que dans mon stash, j'avais de la mérino fine de chez Rico Design, dans les tons gris, parce que j'ai du bleu marine, du gris, du bleu... Comment j'avais dit qu'il s'appelait celui-là? Le bleu un petit peu de l'uniforme des poilus dans la Première Guerre mondiale. Et du blanc. Le blanc, je voulais pas trop avec le bordeaux, et au final, je vous mets une petite photo ici, et ben j'ai fait une version gris et bordeaux. Donc au final, c'est ça le métrage que j'ai rentré pour ma participation au Knit-Teach. Parce que oui, il est terminé. J'ai d'ailleurs offert le calendrier de l'Avent à ma copine cette semaine. Et elle a quasiment déballé dans la foulée le 25 parce que, je sais pas si vous entendez, mais il y a du vent de fou. Et on a fait une petite balade et elle débarque de Barcelone. Elle avait un manteau déjà. Elle avait des petites tennis, pas forcément waterproof. Donc je lui ai prêté une paire de chaussures. Et par contre j'ai dit, je te prête un châle ou une écharpe. Et je lui ai dit, bah attends, au final, tu voulais déballer une partie du calendrier avec moi. Ouvre donc le 25, comme ça au moins tu as ton châle tout de suite. Donc, le châle dualité, un patron d'Emilie de Croche-Tamaille qui est prévu pour 2 écheveaux, 200 g de fingering. Ça passe dans 2 écheveaux. Si jamais par contre vous avez une couleur où vous avez un petit peu plus de fil, choisissez-la pour faire la première couleur. Celle par laquelle on commence le châle et celle par laquelle on termine la partie en ci-tout-ci. Comme ça vous êtes sûr d'avoir assez. Parce que moi avec ma version de laine de moute, j'étais tout pile. Et sur la version multicolore, bon, en même temps j'avais rajouté 436 aussi, j'avais un peu merdé. Là par contre j'ai utilisé un petit peu plus de fil. Mais si l'échantillon est bon, 400 mètres... Ah oui, je dis si l'échantillon est bon, et je reprécise au cas où vous débarquez par ici, moi je fais partie de la team je crochette lâche, voire très très lâche.
Donc le châle dualité, moi je considère que c'est un projet facile parce que j'aime le C2C et que je trouve ultra addictif une fois qu'on a terminé notre premier triangle de faire les ailes. Donc moi j'ai fait ma partie en C2C normalement, j'ai ensuite enchaîné avec ma partie grise parce que j'avais peur de jouer Yarn Chicken. Et là avec ce fil là, pourtant c'est du mérino hein, mais j'ai pas compris, en gris j'ai trouvé ça long. Par contre en bordeaux, en plus je savais que j'avais assez, il est peut-être plus rond comme fil, je sais pas, vraiment là comme ça au toucher on a l'impression que c'est les mêmes. Au final non, ou alors c'est que j'étais dans un mode différent quand j'ai fait la partie grise, mais en tout cas je l'ai fait en 15 jours. Donc pour moi c'est un patron accessible débutant. En plus on peut adapter plus ou moins la taille du châle. Après si jamais vous êtes sûr d'avoir assez en fil, vous pouvez jouer avec l'échantillon pour faire un châle plus ou moins grand selon le type de laine utilisé. Je vous disais dans les vidéos précédentes que moi ça allait devenir un bon basique. Quand j'ai 2 écheveaux à marier, vraiment je pense que ça va être mon projet un peu phare. En petite transition, je vous insère une petite vidéo du concert aux chandelles que j'ai vu. C'était vraiment sympa d'entendre un vrai quatuor à cordes. En plus, c'était la musique de Hans Zimmer, donc c'était vraiment tout ce qui m'allait. Par contre, si j'ai mis une critique, ça durait tout pile 1 heure. Du coup, je trouve que ça fait cher pour la prestation. Et j'étais vraiment contente d'habiter à côté parce qu'en gros, je suis partie 2 heures. Entre le moment où je suis partie, je me suis garée, j'ai attendu pour m'installer, le concert a commencé et au bout de 2 heures, j'étais rentrée chez moi. Je suis pas sûre que les gens qui ont fait de la route pour venir aient été aussi contents de moi d'avoir assisté à ce concert. En tout cas, moi j'ai bien apprécié. C'était vraiment différent du concert de Lindsey Stirling parce que majoritairement elle joue du violon électrique et là on entendait vraiment le bois des instruments à cordes dans la résonance. Ah ouais, c'est là que je me rends compte que j'ai pas rien fait, j'ai juste fait plein de trucs pour les calendriers de l'Avent et que dans ma tête ça comptait pas pour novembre. Donc ce patron là, je vais l'appeler le col Riddle et je pense que je vais vous faire une petite recette pour mettre dans ma série de Noël. J'avais fait pour mon collègue de travail une version, je vous en avais parlé dans la pack précédente. Et bien j'ai refait une version bordeaux avec une grosse pelote chunky. Hop. Ça c'est pour une amie. Là j'ai pas encore rentré les fils mais j'ai fait une version grise pour son mari. J'ai continué mes petits emballages de calendrier de l'Avent. Donc là j'avais acheté chez Emily, comment elle s'appelle déjà? Ah oui, la Twinkle de chez Shripshees. Donc j'ai acheté du rouge et du vert. Et là j'ai juste fait une pochette en C2C. J'ai cousu l'intérieur. Faut que je rentre les fils, mais ça ira très bien pour rentrer un bullet journal. Je comprends pas par contre. Ça doit pas être la même taille de crochet. Bon, on va dire que je me suis plantée de taille de crochet pour la deuxième partie. C'est pas très grave, donc du coup j'ai fait des petits emballages. J'ai aussi des petits puzzles à offrir comme ça. Pas forcément très pratique à emballer ceci, hein. Et ben j'ai eu l'idée de faire des petits bonhommes de neige. Hop, ça c'est avec mes restes de fil azurite. Ça déstache. Je fais ça avec le point demi-bride. Comme ça monte vite. C'est pas des plus élégants, mais moi sur le moment ça m'a fait rire. J'ai rajouté des petits yeux et un petit nez en feutrine orange. Une petite écharpe. Ça à la rigueur aussi, je peux vous faire une petite recette
Donc vous voyez, c'est un peu décousu, hein. Par contre cette semaine je suis en vacances. L'objectif vraiment c'est d'avancer les vidéos de Noël, terminer mon chariot qui va me servir de hôte pour mes calendriers de l'Avent. J'ai le mien, j'ai celui de mon chéri et je suis trop contente, j'étais trop surprise. J'ai reçu un calendrier de l'Avent fait main. Je suis trop contente. Mère Noël, si tu passes par là, merci encore. Donc j'ai plein de petits bricolages à faire et j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'avance. Je pourrais avancer des cadeaux de Noël, mais là je pense qu'il faut que je liste un petit peu ce que je dois faire. Et donc j'ai tenté de faire avec des pelotes de Noël de chez Hobby, un châle à un écheveau. Je l'ai trouvé sur un blog en anglais, c'est dans mes archives depuis un moment. Le One Skin Dream Space Scarf de... Comment tu t'appelles ma petite dame? Bon, et ben je vais faire mes devoirs ici. Je vous mettrai le nom de la designeuse ou du designer. Même si je pense que c'est une femme. Et donc pourquoi ce patron? Parce que ça va alimenter. Je vais finir par la sortir, promis, cette vidéo de que faire avec une pelote ou un écheveau. Ça alimente cette vidéo. Et c'est surtout que j'ai pas le temps de bobiner. Là dans ma tête il faut que j'optimise un peu. Donc j'ai castonné quelque chose qui avancera ou avancera pas, mais au moins j'ai pas perdu quoi. Vu que c'est pas du tout planifié et tout est désorganisé, au moins j'ai pris une pelote, il n'y a plus qu'à lancer. Je me disperse, et plus je dois être concentrée pour faire des tâches, si je ne me suis pas organisée en amont, je procrastine un peu. Alors que c'est dommage, j'ai envie de faire plein de trucs et d'avancer comme il faut. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Je pense que oui. Ah si, on va peut-être faire un petit point sur les projets à venir. Alors, dans les projets à venir, on commence avec un projet dont je vous avais parlé dans la PAC précédente. Mais je crois qu'en conclusion, j'avais oublié de vous en parler. Je me suis finalement greffée au groupe de Irène, Bédim, ma petite médiathèque, Sabine du Fil du Grand Parc et Mélanie de Woolly Melly pour faire un pull de Noël pas moche. Moi j'ai décidé de faire le pull en C2C de chez Hobby, qui n'existe plus sur le site, heureusement que je l'avais téléchargé. J'avais une pelote de Mérino Aran de chez Katia en bleu et je m'étais dit je vais faire mon échantillon histoire de tenter avant de commander mon fil. Le patron a recommandé avec un crochet 5, moi je savais très bien que j'allais redescendre. Par contre il ne va jusqu'à la taille L et moi je pense que L il va être ultra moulant, il faudrait que ce soit un peu plus grand que du L. Conclusion, j'ai fait des échantillons en 5, 4,5 et 4. Entre 4,5 et 4 c'était pas trop mal, 4 il est un peu dense. Mais je pense qu'au final, s'il se détend un petit peu, c'est pas trop grave. J'ai pas envie de quelque chose de trop large. Donc je suis partie sur me dire qu'il vaudrait mieux qu'il soit un chouïa moulant et que je le détende au blocage, plutôt qu'il soit trop large. C'est pas souvent que je pense comme ça, mais bon. Et donc là, normalement, il faut 5 carrés et demi pour 10 cm. Et moi, j'en suis à 5. Donc je pense que en 4, on est pas mal. Donc une fois que j'ai eu fait mon échantillon, j'ai commandé mon fil chez Déclic. J'aurais pu passer sur un site internet pour gagner un petit peu de sous et en même temps ils n'avaient pas du tout les couleurs que je voulais. J'ai envoyé Maurice au magasin qui m'a trouvé donc ce joli grenat foncé. Il n'y avait pas le vert qu'il fallait par contre, donc ils me l'ont commandé. Et ce qui me fait dire que je vais commencer du coup par le dos. C'est une construction avec un panneau devant, un panneau dos, des épaules, et après on fait les manches et les côtes pour le col, le bas du pull et les manches. Et je me dis que si je commence par mon dos en tout au renat, comme ça je verrai la taille, savoir s'il faut que je réajuste ou pas pour le devant. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ensuite, j'ai l'amigurumi Dracofeu à faire pour mon neveu. J'ai bien le fil. Je lui ai montré d'ailleurs, je lui ai dit, t'as vu maintenant que j'ai fini le cadeau de mamie, je vais pouvoir avancer. Par contre, je me mets pas trop la pression. Il est toujours en mode je crois ou je crois pas au Père Noël. Donc si je lui offre, de toute façon, ce sera pour le 1er janvier. Ou l'épiphanie. En tout cas, je me mets pas la pression pour lui offrir à Noël.
Donc il sera fini quand il sera fini. Et donc ça va avancer tout doucement. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, ça on en reparlera dans la pack d'introduction aux vidéos de Noël. Mais j'ai l'intention de faire le châle Easy Shade of Winter qui faisait partie de la box de 2021 créée par Croche Tamaille et La Fébalo. Je m'étais jamais lancée et donc là je me suis dit il faut que je fasse quelques rangs tous les jours. Donc ça c'est un projet qui est dans mon calendrier de l'Avent. J'aurais bien aimé faire avec Émilie, parce que je crois qu'elle va lancer un cal, pour faire avec des mini ou non un pull de Noël. Mais je me dis qu'en plus du châle, je suis pas sûre de tenir les délais. Donc pour le moment, j'ai mis un petit peu ça de côté. Je me dis que déjà faire mon pull de Noël en C2C, ce sera bien. Faire également mon châle, et après, de toute façon, je serai jamais démunie, j'aurai toujours des idées. Sachant que cette semaine, il faut déjà que j'envoie mes calendriers de l'Avent, que je prépare le colis pour ma swipée du Knitich. Cette semaine, le but du jeu est aussi de préparer le salon de fil et diode. Que j'y aille pas trop à l'arrache pour pas trop craquer mon budget. Une chose est sûre, déjà, j'ai envoyé un petit message à Catherine. Je vais acheter un écheveau du coloris Bellatrix pour ma swipée du Knitich. J'ai vraiment adoré ce coloris. Bon là il fait un peu plus peps qu'en vrai, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le crocheté et elle aime le bleu et le bleu foncé. Donc tout de suite j'ai pensé à ce coloris là. Donc je pense que c'est d'ailleurs le châle dualité que j'ai fait avec les fils de laine de moute que je porterai le jour J. J'aime beaucoup cette version là. J'ai toujours pas fait de photo, il faut que je m'active. Et celui-là, je l'ai bloqué, mais il me remettrait un deuxième blocage. Je vais amener également mon châle élémentaire que j'ai fait avec la laine que j'avais teint à la main lors de l'atelier de l'année dernière avec Lency. Et elle disait toujours qu'elle qu'elle trouvait dommage de ne pas voir les rendus une fois que les gens avaient utilisé leurs écheveaux. Et donc je pense que je vais lui amener celui-là là. Bon, et bien comme petit planning, c'est pas trop mal. J'ai sûrement oublié de vous dire des trucs, mais au pire je reviendrai, je vais commencer le montage. Donc c'était tout pour le petit point du jour. Prenez soin de vous. Moi j'ai vraiment hâte de rentrer dans la période de l'Avent. J'aime beaucoup cette période d'avant Noël. Après moi j'aime beaucoup gâter mes proches, faire des surprises. Je suis d'ailleurs toujours touchée de recevoir moi des choses. En tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve pour ma série de vidéos La magie de Noël. Et si jamais c'est une période de Noël qui ne vous convient pas, eh bien on se retrouve au mois de janvier. Allez, à plus tard.